Et bonjour Internet. Bonjour tout le monde, comment mon micro fonctionne? Aïe aïe aïe. Bonsoir, salut Kirseid, salut Scarface Ray, salut John Cut. Bienvenue, oui, c'est ici pour les news. C'est marrant d'être un je sais même plus quelle journée on est quoi. On est mercredi. D'être un mercredi 1er avril à 20h30. C'est un horaire un peu chelou, on n'est pas habitué, c'est marrant, il y a quand même 10 personnes. Merci d'être là. Ça va être un live particulier dans le sens où je ne jouerai pas après parce que j'ai encore pas mal de choses à faire avant de me coucher. Et j'aimerais me coucher pas très tard parce que demain il y a travail très tôt et j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Et problème de riche, hein, je vais pas me plaindre, mais en plus il y a pas beaucoup de news. Donc, mais en fait je dois quand même monter cette partie news pour la mettre disponible demain matin sur YouTube et du coup je dois le faire ce soir après le live. Il n'y a pas beaucoup de news, il n'y aura pas de jeu. Vraiment, je me dis, même si on ne parle que 3/4 d'heure des infos, il n'y aura pas de jeu. Comme ça, je suis sûre de boucler ce soir tout ce que j'ai besoin de boucler. Et c'est pour ça, je suis pas là le week-end en ce moment. Donc c'est pour ça que du coup, on se fait un petit live pour changer un mercredi soir. C'est marrant aussi de faire des lives en semaine. En vrai, ça me manque. Il y a une période où je jouais beaucoup la semaine et où là, en fait, je pense que c'est juste par période de stream pour moi, vu que c'est pas mon métier comme certaines personnes ici dans le chat. Je pense que moi j'aimais bien les streams de pause déjeuner, mais maintenant je fais du sport à la pause déjeuner quand je suis en télétravail, donc du coup c'est moins drôle. Je joue plus. Sinon voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon week-end parce que je suis habituée à vous parler le dimanche après-midi, donc j'espère juste que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, un bon début de mois d'avril. Je vais sortir, alors attendez. Normalement, j'ai tout bien préparé. Sur les actus, c'est assez léger hein, pour les personnes qui suivent la newsletter mensuelle, celle qui est partie aujourd'hui. On est quand même sur une actu très très légère. C'est pas inquiétant dans le sens où, en fait, on s'en doutait parce que King il écrit plus, donc il y a forcément moins d'infos et les seules infos qu'on a, c'est des infos d'adaptation. Et les infos d'adaptation, c'est toujours un petit peu au fil de l'eau. Ok, c'est bon, il y a le bon écran. C'est toujours un peu au fil de l'eau, en fait. Là, il n'y a rien. On n'a pas de date de sortie avant la rentrée prochaine. Encore, on n'a pas de date précise. Donc, du coup, la promotion pour Carrie, parce que du coup, c'est de Carrie dont je parle, n'a pas commencé. Donc, il y a vraiment... En vrai, peut-être qu'on va jouer un tout petit peu parce que je regarde mon conducteur. Il y a une actu, une adaptation. Et de toute façon, il suffit de voir, entre deux gazettes, là, entre la gazette 126 et 127, il s'est passé un mois. Parce que la Gazette 126, c'était le 23 février. La Gazette 127, c'était le 23 mars. Et entre les deux, il y a eu 4 news de publiées. On est quand même... la Gazette, à l'époque où je l'ai lancée, c'était en 2017, 2018. C'était juste après toutes les infos... Enfin, juste après les... Avant ou après, je sais plus. En fait, il y a un moment donné, autour de l'adaptation de ça... Sinon, on peut faire du sport aussi, oui. Je sais plus si c'est pour le premier, si c'est pour ça chapitre 1 ou pour ça chapitre 2. Il y avait des infos tout le temps, il y avait des infos, c'était abusé, et j'avais une gazette toutes les 2 semaines, à chaque fois elle faisait 10 minutes. Maintenant, si j'ai une gazette par mois qui fait 5 minutes, c'est le bout du monde. Donc on en est là de l'actu de King. En vrai, j'ai pas préparé de jeu, donc on verra si on fait quand même un tout petit jeu, genre je sais pas, un point and click, un truc comme ça. On va aller chercher des trucs dans des décors, ou alors on va aller chercher des petits chats. Pour juste se dire qu'on fait au moins 1 heure de stream, parce que sinon c'est vraiment abusé. Après, il n'y a pas d'enjeu, moi je veux juste délivrer et discuter de l'information de King, mais en fait, pas de l'information, mais de l'actualité de King, et en fait, il n'y a pas vraiment d'actu, parce que côté son actualité à lui, à part les milliards de tweets qu'il fait toute la journée contre le gouvernement Trump, on sait que... s'il arrête d'écrire, il va probablement continuer tout ce qui est préface, introduction, un peu side project, tout ça. Et on a du coup une nouvelle information d'une préface, ce qu'on appelle un songbook, qui est un livre de chansons, un recueil de chansons, du musicien, compositeur, guitariste, chanteur, je crois, John Mellencamp, qui est un ami de longue date de King et un collaborateur de longue date, parce qu'ensemble, ils ont fait la comédie musicale Ghost Brothers of Duckland County, dont j'avais parlé ici parce que c'était reparti en tournée dans l'année aux États-Unis.
Et donc cette comédie musicale, King a écrit l'histoire et John Mellencamp l'a mise en chanson. Et donc du coup, ils sont amis, ils ont collaboré ensemble, tout ça. Donc vu que lui, il sort un recueil de ses chansons, avec, je crois, des illustrations, des poèmes, des images inédites, des explications de texte, tout ça. Son livre sort en septembre et il est préfacé par Stephen King. Je doute très très fortement qu'on ait une version française de ce livre-là un jour. Parce que, en fait, chez nous, il est inconnu. Et du coup, est-ce que, si on écoute du John Mellencamp, est-ce que je me fais strike? C'est marrant parce qu'il ressemble pas de ouf. Attendez, est-ce que vous voyez mes deux écrans? Ah non, vous voyez pas les deux écrans. Je trouve que... Enfin, les deux fenêtres. Entre là et là, il ressemble pas tant que ça. Enfin, je l'imaginais pas comme ça en voyant ça. Ok, si, c'est le même. D'accord. Est-ce que... Ah, je voudrais régler le son. Vas-y. Juste écouter un bout. C'est quoi, c'est la country? C'est de la country? Oh, ça a l'air bien, hein. Ok, et ouais, 50 000 vues, c'est bien. C'est donc de la country. Attendez, je vous remets la musique de fond. Voilà, donc pas de sortie en français, on s'en doute un petit peu, mais sortie en anglais en septembre. Je suis pas sûre que l'introduction de King vaille le coup. Je pense qu'il va parler de son rapport à la musique, il va parler de son amitié et de ses projets avec John Mellencamp, et c'est tout. No Country for Old Men, pourtant. Oui, je crois que je l'ai pas vu. C'est un film, hein, on est d'accord? Je sens que je vais pas avoir toutes vos refs. Oui, ça... Ah, c'est... Tu dis ça parce que c'est lui qui a fait la musique? Frère Cohen, ok. Ça, je l'ai, du coup. Alors, je l'ai pas vu. Mais du coup, pourquoi tu me parles de ça? Non, hein, rien à voir. Aucune idée pour le ST, oui, d'accord, ok. Ok, c'était juste une ref drop comme ça. Ah bah c'est bien si c'est sur Netflix, peut-être que je le regarderai. Juste pour la country. J'avoue qu'on n'est pas très au fait de la country. Moi je regarde Survivor, qui est le koh original, le koh américain. Ce film est génial. Du coup je le note. Je vais le noter en même temps que je vous raconte mon anecdote sur Survivor. Et en fait, là c'est la saison 50 de Survivor, donc ils ont fait un truc... qui est voté par les fans, ils ont invité des stars qui sont fans, machin, et là, la première grosse rosta qui a été invitée, c'était apparemment un truc de dingue, c'était un chanteur de country, complètement inconnu au bataillon, alors qu'ils étaient tous comme des fous de le voir, et je me suis dit, bah voilà, c'est là où le gap culturel se fait, c'est sur la country. Attendez, je le note, j'ai mon application. En plus, je l'ai en tête... Je doute pas une seule seconde qu'il faille le voir. Et vu que j'ai passé un peu de temps ces derniers temps à rattraper des classiques, je me dis ça fait probablement partie des classiques qu'il faut rattraper. Salut Lucky Gordy. Je digresse beaucoup, je prends mon temps, mais parce qu'en fait j'ai des scrupules à... Je me dis les gens qui vont avoir un quart d'heure de retard, ils vont arriver à la fin. C'est débile. Enfin, c'est comme ça, mais c'est dommage. C'est abusé qu'il y ait aussi peu d'infos, et c'est pas faute d'essayer de gratter des trucs, mais c'est comme ça. Côté adaptation, on a une info unique qui concerne Carrie, qui est même pas une info inédite, c'est dire si j'essaye de gratter des informations. C'est Heather Graham qui joue dans Carrie. Carrie, rappelons-le, Mike Flanagan, adaptateur désormais officiel de Stephen King, a décidé d'adapter Carrie à l'écran. La façon... en fait, pour convaincre King, il a dit « Moi, je veux faire une Carrie de 2026. En 2026, je veux parler de Carrie
quand elle est dans une école, dans un lycée, dans le contexte d'aujourd'hui, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les armes à l'école, toutes ces menaces-là. Et King a dit ok, sous ce spectre-là, moi ça m'intéresse. Donc Flanagan, vu qu'il a un accord d'exclusivité avec Prime Video, il a une série de 8 épisodes. Tout tient 8 épisodes, il n'y a pas de saison 2 qui est prévue, qui arrive sur Prime Video donc en octobre. On n'a pas encore la date précise, mais c'est un autre acteur qui a balancé que c'était en octobre. Et là, on a Heather Graham qui joue donc dans Carrie, qui a confirmé un peu les intentions qu'on savait, qui sont que elle a vu les 3 premiers épisodes, exactement comme l'acteur dont je parlais avant, qui dit qu'ils abordent des thèmes comme le harcèlement sur les réseaux sociaux et la présence d'armes à feu à l'école, ce qui leur donne une touche de modernité, et j'ai vraiment l'impression qu'il a su saisir l'essence même de ce qui fait le charme de Carrie. J'ai assez hâte de voir parce que j'aime bien l'adaptation de Brian De Palma, j'avais pas aimé l'adaptation avec Chloé Grace Moretz, et j'ai oublié le nom de la réalisatrice parce qu'il me semble que c'était une femme qui le réalisait, et je pense qu'en série ça peut être pas mal. Flanagan il est bon sur les séries, c'est quand même son format de prédilection un peu d'origine. Donc ça sera intéressant de voir ça. Surtout avec des enfants. J'ai bien aimé laquelle avec Midnight Club. Non, c'est pas ça. Je mélange Midnight Mass et... Si, c'est peut-être The Midnight Club, c'est ça. Donc je me dis, un petit truc à la The Midnight Club pour Carrie, ça peut le faire. À voir ce que Prime Video lui permet de faire. Je pense que pour une sortie en octobre, on aura peut-être des infos milieu d'été, fin d'été. En général, c'est ça, je sais pas, genre mi-juillet, mi-août, par là. Donc on verra. On verra. C'était la seule news pour les adaptations. Je me demande ce que cette série donnerait sur l'échelle de Carrie. Oui, il faudrait voir avec mes comparses du Roi Steven pour faire peut-être un épisode spécial sur la série quand elle aura été diffusée, qu'on l'aura regardée. Le Roi Steven d'ailleurs qui reprend et qui revient. On a réenregistré un nouvel épisode, un vrai épisode cette fois-ci. On a changé un peu le format. En fait, le sujet avec le Roi Steven, c'est le temps que ça nous prend et qu'on n'a plus ou qu'on n'a plus envie de consacrer. C'est-à-dire la partie... Il y a 2 choses qui prennent beaucoup de temps. C'est la partie résumée. Il faut de lire un livre et de le résumer en même temps, surtout quand on faisait des résumés aussi détaillés que nous. C'est quand même un sacré boulot, et Grand Poil le fait, et il le fait très bien, mais personne d'autre ne veut le faire, et du coup, il est un peu solo là-dessus, et moi, la première, j'ai toujours dit, les gars, je le ferai pas, donc soit quelqu'un le fait, soit le podcast n'existe plus, et ça a le mérite d'être clair, mais, parce que je le fais déjà pour la 19e Palabre. Il y a ça, il y a le montage. On a réglé le premier souci avec, du coup, des résumés plus courts. Donc, vous avez un épisode sur l'Institut qui devrait arriver dans le courant du mois, avec un résumé plus court, mais plutôt des parties sur lesquelles on veut revenir, nous, chacune, qu'on a noté au cours de notre lecture. Les mêmes chroniques habituelles, le retour des questions des auditeuristes sur l'épisode d'après, qui est l'épisode de Cujo qu'on enregistre cette semaine, et ensuite... la partie montage, on va essayer en fait de faire moins de montage. Donc de bien cleaner le bruit sur nos micros et juste de plus trop monter parce que nous on écoute des podcasts où on se rend compte que les gens ils font pas trop d'efforts sur la qualité. Donc tant qu'on a un bon son, s'il y a des blancs, des des répétitions, des reprises, c'est pas très grave. Donc on va faire ça. Voilà. Pour la partie Roi Steven, c'est vraiment pour boucher les trous de ce live qui est un peu vide. Et en parlant de podcast, merci. Oui, c'est cool. En plus, on fait... Il y a un truc où c'est moins pénible aussi sur les gros livres. On n'est plus à faire des 3 fois 3 heures où on souffrait à chaque fois. À la fin, ça n'a aucun sens de faire ça. Donc c'est bien, on est assez content aussi de reprendre les enregistrements ensemble. Donc en parlant podcast, un nouvel épisode de la 19e Palabre est sorti. Comme tous les 19 du mois, vous le savez, c'est le podcast sur la Tour Sombre que je fais avec Grand Poil, que vous connaissez déjà du Roi Steven et Zéphiriel. On est sur la toute fin du tome 5 des Loups de la Cala. Je vous mets le lien du podcast. Et là, on a sorti l'avant-dernier épisode sur le tome 5 et le dernier épisode sur le tome 5, on le fera en live, comme le veut la tradition. En live sur Twitch, ici même. La semaine prochaine, le 7 avril, à 21h cette fois-ci, parce que je pense que 20h30 c'est l'heure à laquelle on se retrouve, et 21h c'est l'heure à laquelle on lance. Donc si vous
ne voulez pas vous faire spoiler la tour sombre, ne venez pas. Sinon, venez discuter, poser des questions, théoriser, commenter. Le programme du live, c'est on fait la fin du résumé, on discute entre nous, et puis on se dit merci, au revoir, et rendez-vous en juin. Il n'y aura pas d'épisode au mois de mai, pour cause de ponts multiples, d'anniversaire et de déménagement, donc on devrait se retrouver au mois de juin. Et voilà, pour du coup le tome 6, le chant de Susanna. Et c'était vraiment, j'en reparlerai à ce moment-là, mais c'était vraiment de relire, parce que j'ai lu 3 fois, donc c'est que de relire La Tour Sombre, c'est vraiment un régal, quoi. Et de prendre le temps de le relire, surtout, et de rentrer dans les détails, parce que du coup, on fait le résumé et on le décortique. C'est vraiment La Tour Sombre... Grâce à vous, parce que je ferais pas le podcast s'il n'y avait pas des gens qui me suivent, grâce à vous, je réapprends La Tour Sombre et à l'apprécier de fou, quoi. Côté podcast, c'est toujours aussi la Gazette du Maine. Ça fait toujours plaisir si vous pouvez faire une toute petite écoute. Le format est passé en mensuel parce que, comme ici, en fait, vous voyez, il y a pas trop de news en réalité. Et en parlant de news, je rappelle que sur le Tipeee de Stephen King France, chaque premier du mois, donc là aujourd'hui en l'occurrence j'ai envoyé ce matin, vous la verrez pas parce qu'elle est bloquée, il y a une newsletter. Dans la newsletter, ce qu'il y a d'inédit, c'est pas les infos parce que vous les avez, c'est toute la partie où je fais des recollectures. Je vous envoie... en gros, moi je lis beaucoup. Je pense que tout le monde ici me connaît assez bien pour savoir que je lis beaucoup, et une fois par mois j'essaye de lire un livre que King a bien aimé, parce qu'il lit énormément, et vu qu'il est toujours en train de commenter sur Twitter ou de faire des reviews pour le Times ou quoi, des livres qu'il aime, j'aime bien aller lire ce qu'il a aimé. Et donc du coup, je vous en parle tous les mois, plus quelques autres livres. Et en l'occurrence, ce mois-ci, j'ai parlé de Génération Body Horror. Je sais plus si je vous en avais parlé la dernière fois, parce que je l'ai reçu il y a un moment déjà. Qui est un essai sur le genre de l'horreur corporelle, qui a été écrit par Fleur Hopkins-Loferron et Morgane Cossarieux. Morgane Cossarieux, moi je l'avais déjà lu parce que c'est un peu la reine du body horror en France. J'avais lu Vertèbre, qui est vraiment... je trouve qu'elle a vraiment le mérite d'écrire des livres qui parlent de transidentité, de handicap, d'inclusivité, comme jamais, en prenant un angle hyper intéressant et en prenant notamment celui de l'horreur corporelle. Et l'essai, il parle un peu de ça, en fait. Il est extrêmement complet. Il est très gros, c'est un très très gros pavé. Et en fait, cet essai, il permet vraiment de dire, l'horreur, c'est pas ce que vous croyez. C'est pas que du sang, des tripes, des dents qu'on arrache, des human centipèdes et que sais-je. C'est des dénonciations de notre société, c'est des miroirs de certaines choses, c'est des façons de faire passer des messages que d'autres genres ne font pas. Et du coup, c'était hyper intéressant pour ça, parce qu'il est extrêmement complet, extrêmement détaillé, très bien documenté. Et il y a une espèce de truc de se dire, ça déculpabilise un petit peu d'aimer l'horreur, dans le sens où je pense que vous comme moi, on a tous été un peu jugés parce qu'on aime l'horreur, et qu'en plus, si on aime King, il y a un côté un peu populaire. Et du coup, les gens passent très rarement cette barrière-là de c'est de l'horreur, t'aimes bien quand c'est dégueulasse, ça c'est un peu gore, là là, t'es un peu gothique, machin truc. Et ce livre-là, il fait du bien, je trouve, parce qu'il donne des arguments, et il nous fait dépasser un peu même ce préjugé qu'on peut avoir envers nous-mêmes, ou il nous fait comprendre aussi ce qu'on peut y trouver, ce qu'on peut y aimer. Et moi, je suis pas très body horror de base, je me suis rendu compte que j'en lis et que j'en vois plus que ce que je pensais, parce qu'en fait, il y a du body horror partout. Et surtout, ça m'a donné envie d'en voir et d'en lire davantage, parce que je me dis, il y a des styles de body horror qui vont me plaire. Et ça, c'est vraiment cool. J'écoute pas encore tes podcasts sur la Tour Sombre, étant donné que j'ai commencé en début d'année. J'en suis au tome 4. Trop bien. Oui, le temps viendra. Oui, surtout, profite, le meilleur est à venir. Et quand tu auras terminé, on se donne rendez-vous dans la 19e palette. Peut-être qu'on aura fini avant toi. Est-ce que tu es capable de prédire les goûts de King ? Genre, ça c'est sûr qu'il va aimer. Non, parce que je pense que je lis pas les livres avant lui. Ou alors il y a peut-être des livres francophones où je pourrais me dire qu'il aimerait. Moi, je serais assez curieuse qu'il lise Mariana Enriquez et de savoir s'il aime Mariana Enriquez. Parce que pour moi, Mariana Enriquez, c'est son équivalent féminin sud-américain, en fait. Et c'est la même approche de l'horreur, dans le sens où c'est une observatrice de son quotidien, et que c'est plutôt
en fait, l'histoire de la terre et de ce pays qu'est l'Argentine, qui a passé des années en dictature avec des familles entières qui ont disparu, des villes entières qui ont brûlé, vraiment une dictature très très moche, très très sale, très sanglante, et de voir ce qui reste de ça dans l'héritage, dans les croyances, dans les légendes, dans les villes. Et c'est en fait, il y a ce côté très des gens qui sont dans une ville et puis il se passe des trucs fantastiques. Et il y a une approche très kingienne dans ce qu'elle fait. Je serais assez curieuse de savoir s'il en est lu et s'il a aimé. Et pour le coup, je sais pas si je peux prédire ses goûts, mais je peux me dire, tiens, ça pourrait lui plaire, dans le sens où moi, ça me plaît à moi en tant que fan de King. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres fans de King qui sont très fans de Mariana Enriquez. Donc je me dis, bon, c'est qu'il doit y avoir une vibe un peu semblable. Après, King, il a l'air d'avoir des goûts assez... je pense qu'il lit plus que ce qu'il publie, dans le sens où que ce qu'il publie comme avis, je veux dire, parce qu'il doit faire 1 ou 2 tweets par mois sur des livres, et je pense qu'il lit plus que ça. Mais après, il lit tout, je pense qu'il est très bon public aussi. Moi là, le livre que j'ai lu le mois dernier, qu'il a adoré, c'est Le procès de la sorcière de Robert McCammon. Je fais, gars, l'histoire elle est bien, mais il est hyper classique, et puis ces 500 pages qu'aurait pu tenir en 200, c'est chiant, quoi. Donc je pense qu'il est assez bon public. Non, il publie pas d'avis négatifs. Pour ça, il est bien. Les seuls avis négatifs qu'il publie, c'est à propos de la politique aux États-Unis ou de scandales divers et variés. Non, il publie pas d'avis négatifs. Et tant mieux, je trouve que ça se fait pas trop quand on est... Déjà, moi, j'ai du mal à faire des critiques négatives et des avis négatifs. Je vais mettre juste des étoiles. Je vois des gens, genre sur Bookstagram, qui vont ne pas aimer un livre, et sur leur... quand ils publient l'avis du livre, ils vont quand même aller taguer l'auteur ou l'autrice. Et je trouve ça un peu chier, en fait, de dire de toute façon, que j'aime ou j'aime pas, je publie, et tu dis oui, mais en fait, t'es pas obligé de taguer la personne parce que t'es en train de lui envoyer un truc négatif en pleine gueule, alors que cette personne-là a probablement beaucoup travaillé. Et je me dis, si elle veut des avis négatifs, elle ira les chercher, elle les trouvera. Donc lui, il le fait pas, et je trouve ça plutôt classe de sa part, mais je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnalités publiques, notamment du monde de la culture, qui se permettraient de dire ah, ça j'ai pas aimé, ça c'est nul, tel film j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps, ou je suis pas d'accord, machin. Je pense que c'est pas trop leur place de faire ça, et que leur place c'est plutôt de, quand ils aiment quelque chose, le faire connaître, donc en parler, et plutôt qu'à l'inverse, quand ils aiment pas quelque chose, le descendre et peut-être casser la promo ou je ne sais quoi. Et oui, Mister de Marie, oui, il est vraiment... c'est un gros pavé, il se picore, mais il est presque libérateur, hein, cet essai, il est vraiment super. Morgane Cossario, on avait déjà parlé de King sur Instagram. Fleur Hopkins, moi je l'ai vue à des conférences dans des festivals de littérature. Je l'ai vue aux Imaginales l'an dernier, et je l'écoute dans le podcast Mauvais Genre. Et vraiment, toutes les deux, je trouve qu'elles font un très très bon duo sur cet essai-là. C'est vraiment... Et donc du coup, tout ça pour dire, je les ai interviewés, parce que je connais très bien Jérôme Vincent des éditions ActuSF, parce qu'ils ont déjà publié des livres sur King. Et donc, du coup, non seulement il m'a gentiment envoyé le livre, mais en plus, il m'a permis de les interviewer. Donc, sur Instagram et sur YouTube, vous avez une interview de 3 minutes sur King et le body horror. Parce que King, et je l'ai pas repris là, mais il faut que je vous montre. King est cité tout du long de l'essai, c'est-à-dire que là, à chaque fois que King était cité, que ce soit son travail écrit ou ses adaptations, j'ai mis un petit post-it, et j'ai pas compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 fois King est cité. C'est pas rien quand même, sur un essai sur le body horror, où moi j'avais l'impression de pas en lire, en fait il y en a partout. Donc pour ça c'était cool. Sinon, puisqu'on parle des éditions ActuSF, les éditions ActuSF, ils ont un podcast qui s'appelle ActuSF le podcast, tout simplement, et où en fait, il y a 1 ou 2 mois, il y a eu un peu plus d'annonces que d'habitude,
Et du coup, ils m'ont dit, ah bah viens nous parler un peu de l'actu de King entre Mike Flanagan qui annonce qu'il veut faire Brume et où il en est de la Tour Sombre. Et puis, parce qu'en fait, Flanagan a annoncé son adaptation de Brume en même temps que King a officialisé la sortie de Talisman 3. Donc du coup, ça faisait deux grosses actus. Et donc du coup, ActuSF m'a dit, bah viens nous parler un peu de l'actu de King. Donc on a fait ça. Et je viens de voir, c'est marrant, mon épisode dure 16 minutes 05. Et le 16-5, c'est ma date de naissance. Donc voilà, écoutez, c'est le cas. On aurait pu faire 19 minutes. On a fait 16 minutes 05, c'est comme ça. Sur la partie bazar, toujours, si vous êtes à Paris ou en région parisienne, ou si vous voulez vous taper un aller-retour, il y a 2 créatrices de contenu qui organisent des ciné-débats. Et qui vont faire une séance spéciale Les Évadés le 22 avril à 20h15 au Nouvel Odéon, qui est donc un cinéma parisien. Et en fait, moi, celui des 2 que je connais, c'est Aflali, parce qu'il a un club de lecture, et je suis allée au premier club de lecture qu'il organisait. Il y avait Silou en salle aussi, qui, elle, parle plutôt cinéma. Aflali, c'est un bookstagrammeur. Et il m'a dit, en fait, vu qu'on avait déjà un peu discuté par Instagram, ils m'ont dit, on voudrait faire un ciné-débat sur Les Évadés. Est-ce que tu voudrais bien venir pour le débat? Et je dis, bien sûr. J'ai des choses à dire, moi. Est-ce que vous avez 3 heures? Parce que le film, il dure 2h40. Donc, on en a pour jusqu'à presque 23 heures de cinéma. Après, est-ce que vous êtes sûr que les gens auront le premier métro ou le dernier métro? Parce que moi, je peux parler 3 heures du film et de l'histoire d'origine, donc, et de King en général. Hein. Donc voilà, ciné-débat Les Évadés, le 22 avril à 20h15, au Nouvel Odéon à Paris, avec donc une séance suivie d'une discussion, débat, questions avec le public, l'audience, tout ça, avec moi, à la fin. En guest bénévole, hein, n'est-ce pas On n'a pas de rémunération sur ces trucs-là, mais moi, ça me fait plaisir de faire ça. C'est cool. Et sinon, sur la partie agenda... Ah, je crois que j'ai un bug sur l'agenda. Non. Ah non. En fait, j'ai eu un changement de serveur. Comment je peux faire C'est chelou, je l'avais pas aujourd'hui. On a changé les serveurs de mon site hier avec mon webmaster parce que grâce au sous que vous donnez à Tipeee, j'ai aujourd'hui un webmaster. Et en fait, j'ai l'impression que du coup l'agenda a sauté. Mais en effet, l'agenda a complètement sauté. Attendez, j'essaye de me connecter au back-office du site. Voir ce qui se passe. J'ai des bugs sur cet agenda depuis une éternité. C'est bon parce que du coup il y a des choses qui ont sauté. Ah oui, il y a des choses qui ont sauté de ouf. Il n'y a plus le menu là. Oh là là, trop chelou. Tic tic tic. Ok, bah écoutez, pour l'agenda, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais reprendre l'agenda que j'ai mis dans la Gazette du Maine. Agenda, 1er avril, Live Twitch Actu King, c'est aujourd'hui. Le 7 avril, c'est le Live Twitch de la 19e Palabre, je vous en avais parlé. On finit le résumé des Loups de la Cala, on fait les théories, des théories, des concepts, machin truc, et on reviendra au mois de juin pour le Chant de Susanna, le tome 6. Le 22 avril, c'est Revival en livre audio chez Audiolib. Et le 29 avril, je regarde si ça marche pas ou pas. Ah, ça c'est marrant parce que les pages d'agenda marchent, mais l'agenda en soi, il marche pas. Ok, bon, très bien. Et le 29 avril, c'est l'apparition de l'essai Monsters in the Archives. Je sais pas si vous vous en souvenez. C'est un essai d'une universitaire qui s'appelle Caroline Bix, et qui en fait est la première à être allée étudier les archives de King qui sont à la chaire, qui sont disponibles dans l'université du Maine, et d'avoir pris les manuscrits de ses plus gros classiques et d'avoir comparé les versions, c'est-à-dire entre ses premières versions, les versions intermédiaires et la version qui a été publiée, de voir les changements qui ont été faits et d'essayer de les analyser, de les étudier. Ce livre n'est pas prévu en français, je suis pas sûre que ce soit le genre de livre qui soit traduit. Je pense que moi, je vais l'acheter parce que je pense qu'il est vraiment plein d'infos, de détails, d'explications de plein de trucs hyper importants. Et ça, c'est cool.
C'est cool, j'ai assez hâte. Il faudrait que je l'achète sur Amazon. Parce que je vais aller voir mon libraire anglais. Ouais, je pense que c'est intéressant. Ça a l'air d'être un gros bouquin. Il n'y a pas le nombre de pages. C'est 304 pages, ça va. Ça passe. Et je pense que c'est pas mal. Que pour le coup, c'est un travail intéressant et qui change un petit peu. Voilà. Bah écoutez, en une demi-heure, on a plié l'actu King. Ce que je vais faire une pause rapide, le temps de faire un message au webmaster. Et je vous reprends pour une demi-heure, on va faire un mini-jeu, un truc vraiment juste pour passer le temps, juste pour dire que j'ai pas fait juste une demi-heure, je trouve que c'est un peu abusé. On peut continuer à parler de l'actu de King, hein. De toute façon, moi je coupe juste le replay ici, donc merci pour les personnes qui ont regardé sur YouTube, et je reviens dans 2 minutes pour les autres personnes, ne quittez pas.